Oui, shalom mes bien-aimés. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus soit magnifié. Ce matin, nous allons partager sur la nécessité d'encourager les enseignants de la parole de Dieu. Pour cela, lisons Matthieu 28, versets 18 à 20. Il est écrit: Jésus s'approcha et leur dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Voici les paroles que le Seigneur Jésus, notre Dieu, nous a laissées. Et avant d'aller au vif du sujet, il y a deux choses qu'il faut qu'on voit très rapidement. La première, c'est dans le verset 18. Il dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire, le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous, qui sommes ses disciples, nous, qui sommes ses enfants, ses serviteurs, nous puissions savoir qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre, tout pouvoir dans les cieux. C'est-à-dire tout pouvoir dans le monde visible et tout pouvoir dans le monde invisible. C'est ce Dieu-là qui nous envoie pour faire son œuvre. Donc, si nous savons que celui qui nous envoie a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, tout pouvoir dans le monde visible comme dans le monde invisible, nous pouvons faire ce travail sans crainte par rapport à l'ennemi, parce que celui qui nous envoie, il a tout pouvoir. Et aussi, nous devons faire ce travail avec crainte et tremblement vis-à-vis de Dieu, parce que celui qui nous envoie, il a tout pouvoir. Donc, par rapport à Dieu, on travaille avec crainte et tremblement par amour pour lui, et par rapport à l'ennemi, à Satan et à ses sbires, on travaille sans crainte, parce que notre Dieu, celui qui nous a mandatés, il a reçu tout pouvoir. La deuxième chose qu'il faut qu'on voit rapidement, c'est qu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le travail qu'il nous envoie à faire, lui-même sera avec nous pour faire ce travail tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ces deux paroles fortes que notre Dieu nous a données doivent nous rassurer et doivent nous permettre de faire ce travail consciencieusement. Maintenant, venons au vif du sujet. Le Seigneur Jésus a dit dans le verset 19: Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Donc, il nous a dit, nous qui sommes sur terre, qui le représentons aujourd'hui, notre rôle c'est d'aller. C'est à nous d'aller vers ces peuples perdus. C'est à nous de faire tout ce qui est de notre possible pour qu'ils deviennent disciples de Christ. C'est à nous de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit: Ensuite, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Ça veut dire qu'il y a la partie d'aller faire des disciples et il y a la partie de l'enseignement. Mais souvent, dans l'église locale ou dans l'église corps de Christ, il y a une tendance qui néglige et à la limite même méprise le travail de ceux qui enseignent les disciples de Christ. Alors que c'est une complémentarité. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont reçu une grâce
qui ont reçu une force, qui ont reçu une certaine onction pour pouvoir aller évangéliser, revenir enseigner et paître les brebis du Seigneur Jésus. Mais il y a certaines personnes, ils ont reçu une grâce pour enseigner. Ils ont reçu un ministère pour enseigner au corps de Christ ce que Christ nous a commandé. Et l'une des caractéristiques de ces personnes, s'ils sont authentiquement appelés par le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'ils arrivent à comprendre eux-mêmes d'abord ce que le Seigneur Jésus-Christ nous commande. Ils arrivent à comprendre véridiquement la parole de Dieu selon le cœur de Christ. Ces personnes arrivent à avoir une conclusion claire, non ambiguë, à partir de plusieurs récits bibliques. Ça veut dire qu'ils peuvent tirer un enseignement clair, une conclusion véridique à partir de beaucoup de versets, beaucoup de chapitres. Ils ont reçu une grâce, ils ont reçu une onction pour pouvoir enseigner le corps de Christ. Ce message vient t'encourager, mon frère. Ce message vient t'encourager, ma soeur. Toi qui as reçu un don pour comprendre la parole de Dieu de manière véridique. Toi qui as reçu un don pour capter le cœur de Dieu sur des thématiques précises et les enseigner aux gens. Sois encouragé. Que tu sois reconnu, que tu ne sois pas reconnu, que ton travail soit remercié publiquement ou non, je t'en prie, reçois mes encouragements. Je t'en prie, continue dans ce que tu es en train de faire. Toi qui as reçu carrément un ministère, toi qui as été établi comme enseignant, comme docteur de la parole de Dieu, toi qui as ce ministère, continue ton ministère. Ne soyez plus complexés. Continuez ce que le Seigneur Jésus-Christ vous a donné. Il vous a donné des talents, il vous a donné des dons, il vous a donné des onctions, il vous a donné des ministères pour enseigner le corps de Christ. Vous savez, chaque disciple de Christ ne peut devenir que ce qu'on l'a enseigné. Ça veut dire que si l'enseignement est faussé, ce disciple de Christ ne peut jamais arriver à la stature parfaite de Christ. Et l'une des causes des fausses doctrines qu'on voit piluler dans le corps de Christ, des personnes qui sont censées être des anciens dans la foi, des gens qui ont déjà fait plusieurs années, d'autres 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même, et plus, mais qui se retrouvent à être ballottés par tout vents et doctrines, qui se retrouvent à être manipulés par des entre-griffes hommes de Dieu. C'est parce que la plupart d'eux n'ont pas eu la grâce de bénéficier d'un ministère, d'un enseignant authentique. La plupart n'ont pas eu la grâce d'être enseigné par quelqu'un qui a eu cette onction, cet appel pour communiquer le cœur de Dieu, pour communiquer la parole de Dieu authentique à des gens. Et une chose encore, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'enseignement ou bien vous êtes établi enseignant par Jésus-Christ que vous ne devez plus ou bien que vous ne pouvez plus apporter la parole de Dieu aux gens, apporter le salut aux gens. Ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on ne peut plus aller faire l'évangélisation. On peut le faire. Mais concentre-toi sur ce à quoi Dieu t'a appelé. Concentre-toi. Si tu sais que tu es appelé à ça, concentre-toi à la recherche de la vérité dans la parole de Dieu. Sans oublier, bien sûr, de profiter des occasions d'évangélisation qui s'offriront à toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je vais vous laisser avec cette parole de l'apôtre Paul adressée à Timothée. 1 Timothée 2, le verset 4.
Bon, on va commencer au verset 3. Il est écrit: voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire, Dieu, il veut que les humains soient disciples de Christ. D'accord, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité sera faite souvent, ou bien dans la plupart du temps, par des enseignants.